Merci beaucoup, Eric. Peut-être que pour clôturer, comme on est dans cette période du Maoulid, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur le lien du Cheikh Al-Alawi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et peut-être comment il célébrait traditionnellement le Maoulid au sein de la tradition alawiya du temps du Cheikh Al-Alawi? Ah, alors moi, écoutez, le plus simple, c'est de vous ouvrir un, d'ailleurs, j'aurais dû l'ouvrir avant, un document. Eh bien, c'est ce que nous avons fait euh, hier, c'est un de ces poèmes euh, que j'ouvre là. C'est sallallahu alayhi wa sallam. Non, l'autre, Ah, oui, on voit à quel point il vit la réalité mohammedienne, ce qu'on appelle donc al-haqiqa al-mohammediya. Hein. Voilà, voilà, j'y arrive. Voilà. Parmi, bon, je ne vais pas lire tout voilà, donc, Hayar Libali, hein, donc c'est un peu dialectal, le pôle de la beauté m'a ébloui. Il parle du prophète. Et voilà, il va très loin pour décrire le prophète. Alors, soyons clairs, il parle du prophète métaphysique, même s'il le voit physiquement, hein, parce que le prophète prend forme physique, hein, évidemment. Mais il parle là de la Hakika Mohammedienne, donc de la réalité mohammedienne dont nous avons déjà parlé à Conscience Soufie. Voilà, et il va loin, comme d'autres, hein, comme les Maram al-Kader et d'autres. Et voilà, secret de la vie, lumière des qualités divines, hein, sanctuaire du salut, demeure de la paix. Voilà, là, Farah el-Lahout, hein, rameau de la divinité, lumière de l'humanité, trésor des sens spirituels, etc. Vous voyez, donc, et en même temps, il parle donc de sa beauté. Il y a la beauté, il y a la présence métaphysique qui est là, mais le prophète s'incarne toujours. Hein, enfin, toujours ou pas. Enfin, on peut le sentir sans le voir, etc. Mais souvent, il s'incarne de telle ou telle manière et bon, est toujours belle, évidemment. Et donc, bah, voilà, c'est cette intimité, je dirais, que partagent ces êtres, hein, avec le prophète. Donc, euh, et, et on revient toujours à, cette, à ce qui devrait être une évidence dans le tasawwuf, c'est que tout maître et tout saint musulman est une émanation, est une facette du prophète. Hein, et que toute forme de sainteté, et Dieu sait que la typologie de la sainteté en islam est vaste, comme dans les autres traditions spirituelles d'ailleurs, mais toute modalité donc de sainteté euh, en, en, parmi les chairs que nous pouvons connaître, côtoyer ou bien dont nous avons entendu parler, eh bien, n'est qu'une émanation de la présence prophétique et de la présence mohammedienne. Et donc, à partir de là, eh bien, on comprend que Hallaj, il le dit, Hallaj a pris du prophète, que Bistami, que les uns les autres, qui sont tous différents au fil des siècles. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, évidemment, c'est qu'ils ils sont tous pénétrés de ce qu'on appelle parfois el Magdal Mohammedia, la matière mohammedienne, ou bien el Qabdal Mohammedia, la poignée mohammedienne. Donc là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle la réalité mohammedienne. Et donc, nous sommes effectivement dans la célébration du Maulid, avec des êtres comme le Cheikh Alaoui. Oui, vraiment.